Le PSG est toujours la meilleure équipe du monde et pour moi, Neil, c'est grâce à un homme. Aujourd'hui, on va parler de Nuno Mendes qui réalise un début de saison encore meilleur que celui de l'année dernière. C'est dingue. Il cesse de progresser. Au moment où on fait cette vidéo, on est pendant la trêve. Il vient quand même d'envoyer un coup franc face au LOSC exceptionnel. Nuno Mendes n'arrête jamais. Non, il s'arrête pas. Franchement, on est sur une version dont on lui soupçonnait pas autant de qualité, autant de De facilité. et même l'aspect impressionnant. Mais Tu oui. vois, on parle beaucoup de l'aspect impressionnant des performances, notamment lors des débats du BO. Moi, je trouve que dans le côté impressionnant, Nuno Mendes, c'est un délire. Ouais, non, clairement, il est dans une forme de dingue. Et pour nous qui l'avons suivi depuis très très longtemps, Depuis ses débuts, ouais. depuis ses débuts en 2021, en 2022, Ouais, il arrive juste après le Covid. c'est ça. Où il arrive, quand même, hein, il faut se rappeler, donc c'est une prise de Leonardo. Ouais. Il arrive avec Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi et juste Lionel Messi. Donc Et déjà le contexte. c'est ça. Il arrive, le mec, c'est personne. On lui donne 2 fois le SMIC par mois. Il arrive en prêt parce que il a très peu joué du côté du Sporting. On veut voir ce qu'il donne. Aujourd'hui, Nuno Mendes a presque révolutionné son poste. Il est ce Clairement. qui se fait de mieux. Clairement. Et surtout, depuis son premier match au PSG, c'est comme ça. Il ne cesse de progresser. C'est ça. Quand il arrive au Paris Saint-Germain, offensivement, les qualités, on les voit tout de suite. Par contre, derrière, ça fait un peu peur. Hein. Ça fait un peu peur et même il y avait aussi le côté très fragile du joueur qui se blessait tout le temps. C'est vraiment hyper symbolique en fait je trouve comme remontée parce que ouais, se blesser souvent avait aussi énormément de lacunes, notamment défensives où le mec nous coûtait quasiment un but par match. Enfin, j'abuse, Mais sur les gros matchs, il faisait mais mal. ouais, sur les gros matchs Nel, surtout. ça me fait penser, la dernière blessure importante de Nuno, tu l'as en tête? Ah ouais, non, franchement. Ça fait 1 an et demi qu'il est à fond, Bah, qu'il depuis joue. Marseille, là, Ouais. la grosse, ouais, non, clairement. Il est revenu à un niveau. Et l'année dernière, cette année d'ailleurs, on parlait beaucoup d'Achraf Hakimi, Bien sûr. évidemment, qui fait donc au final top 6 du BO, etc. Saison légendaire d'Hakimi. Et moi, j'étais souvent là à me dire, mais en fait, Nuno Mendes, pourquoi on parle autant d'Hakimi, mais de l'autre côté, Nuno Mendes, alors, on en parlait aussi moins parce que, on l'a dit, mais le moins bon joueur, entre guillemets, la saison dernière de ce PSG totalement fou, c'était Nuno Mendes. En vrai, faut le si dire. tu prends le 11, bah, il y a peut-être Fabian, mais Fabian, sa phase finale, elle est totalement dingue. Là où Nuno était, on va dire, moins aussi mis en valeur par certaines choses que lui demandait Enrique, notamment sur des matchs où il devait beaucoup défendre, dans des gros duels, etc. Salah, Il devait sacrifier il- le côté plus offensif. c'est ça. C'est ce qu'a déclaré, je ne sais pas si tu es passé à côté, Fabrice Hawkins. Au moment de prolonger, vous savez, il y a eu cette saga. Ouais. Il y a eu pression, je vais aller à United. On Ouais. sentait l'affaire de gérer les négociations. Heureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais selon Fabrice Hawkins, que j'ai lu dans le bouquin qu'il a écrit, qui est hyper intéressant, en fait, Nuno Mendes voulait jouer plus et surtout voulait jouer plus devant. Il était capable C'est ça. de faire 20 000 trucs en plus. Il et était frustré. ouais, Luis Enrique n'exploitait que 20% de son potentiel. Mhm. Il était frustré, il l'a déclaré, c'est bien, je trouve que les Ouais. joueurs font part de leur frustration à leur coach, je peux apporter plus à cette équipe. Résultat, c'est plus forcément celui qui va faire le 3e central pendant que tu as le ballon, c'est Vitinha, c'est Fabian Ruiz, c'est Joao Neves qui vont décrocher pour permettre à Nuno de jouer plus haut. Clairement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parlait plus d'Hakimi, parce que Nuno était souvent dans ce rôle équilibrant, dans ce rôle de Oui, c'est ça. régulateur, faire la jonction, le 3e central, ce Équilibrant, schéma c'est le mot, de ouais. Luis Enrique qui se déconstruit. Et donc on le voyait moins, et comme j'ai dit, on était aussi beaucoup sur des duels défensifs. Salah, Saka, même dans la finale, il a eu un gros duel avec Dumfries, etc. Même Yamal encore. Là. Et même Yamal La récemment. différence, elle est là, parce que j'adore Trossard, mais c'est pas Saka. Voilà. Tu prends l'exemple de Gakpo, c'était non, c'était Cody Gakpo ou Harvey Elliott ou quoi. C'est pas Mohamed Salah. Voilà. Donc le côté d'Hakimi était quand même relativement plus faible, ce qui permettait et ce qui devait être une consigne. On va plus axer côté droit.
Tout ça pour dire, c'est bien de pas être dans la culture de l'instant ultime et dire c'est le meilleur tout le temps. Non, il a eu quand même des phases compliquées en Ligue des Champions. Il te coûte des buts. Le but de Liverpool au match aller, c'est un peu dur, mais tu peux l'incriminer. Contre l'Atlético, contre machin. La finalité... En fait, tu finissais toujours frustré du match de Nuno Mendes. À chaque fois, je me souviens, on se disait toujours, quand on regardait les matchs, putain, mais encore Mendes. Ouais. Pourquoi est-ce que Mendes peut te faire ce match-là, patron et tout, et poser son cerveau 5 minutes du match, et en fait, ça te coûte trop cher. Parce que quand tout le monde est à 100%, si tu es à 80%, et ça se voit. Il y aura une brèche et tu joues des équipes comme Liverpool, Arsenal, etc. Tu te feras avoir un moment ou un autre. Et tu sais ce que je disais quand on regardait tout le temps les matchs ensemble du PSG, quand Nuno Mendes fait une erreur, derrière, il y a un coup de magie, il y a un but où il y a une passe D. C'est pareil cette saison, sauf qu'il n'y a plus besoin de l'erreur. C'est ça. Aujourd'hui, contre le FC Barcelone, il réalise un de ses meilleurs matchs en carrière. Il est sensationnel, il a éteint Yamal si on peut dire ainsi. Moi, le match de Nuno Mendes où j'ai pris la plus grande claque d'une perf de latéral gauche, c'est finale de Ligue des Nations. Ce qu'il fait face à l'Espagne, c'est légendaire. Il marque, il tire les coups francs, il est à la passe D, il réalise tout ce qu'il faut. Enfin, il a un volume. C'est le match parfait d'un latéral. Et je parle pas des pénaltys. Ouais, voilà. Et puis même s'il ajoute à ça en plus la palette de coups francs maintenant, en fait, qu'est-ce qui lui empêchera là d'être dans la discussion des meilleurs latéraux gauche all-time. Mais il faut pas avoir peur d'y aller. Oui, mais ce qui est terrifiant, c'est qu'il a 24 ans. C'est qu'en fait, on le considère déjà comme un quasi all-time. All-time, on parle d'un poste où on a eu des Ashley Cole, Roberto Carlos, Marcelo, des mecs, mais c'est le gratin du football mondial. Et à 24 ans, en 4 saisons au PSG, 5 saisons et demie en pro, est déjà considéré comme un all-time. Parce qu'il est choquant. C'est ça te dit le joueur que c'est. Ça t'expose les qualités, t'as même pas besoin de parler du joueur, ça t'expose juste à quel point le mec est un malade mental. Si tu regardes sur les 10 dernières années, ce qui se fait de mieux à gauche, c'est quoi ? C'est Robertson. La différence entre les deux, c'est que Robertson, il faisait 1000 fois moins que Nuno. Le jeu de Liverpool le voulait aussi, mais Nuno Mendes, il a besoin de personne pour briller. À tout moment, il va prendre le ballon en tant que latéral gauche, il va monter, il va passer, il va faire une feinte pour que Koubarsi tombe, il la donne à Mayulu et c'est but. Ce que fait Nuno Mendes, ce côté déséquilibrant, ce côté je vais faire le dépassement de fonction mais plus, à part Hakimi, qui le fait avec autant de brio Davis, il y a 4 ans, voilà. Ouais, non, clairement. Et puis même, il y a cette qualité au balle au pied, le fait qu'il puisse, quand tu le regardes, en fait, tu te dis, mais lui, c'est un ailier. En fait, c'est plus un ailier qu'un latéral. Il le fait jouer ailier parfois. Il le fait jouer ailier. Parce que techniquement, les qualités du mec, te sortir de petits espaces. Les sorties de balles de Nuno. Je sais plus comment on appelle, double contact, là. Il te passe des trucs, des fois, il passe des virgules. Et il y a souvent ce côté très désossé, tu vois, il traîne un peu un truc, mais en fait il a une drôle d'attitude quand il joue. Il a une attitude corporelle. T'as l'impression c'est pas qu'il est désintéressé, mais il est un peu dans son monde. Il y a ce truc un peu de nonchalance, pas poussé à la Barcola, mais un peu à la Olysée, enfin je sais pas comment dire, mais dans ce truc il est dans son monde, dans sa bulle. Ils n'ont pas l'air de vraiment se rendre compte à quel point ils sont forts dans leur discipline. Nuno Mendes ne sue jamais. Il n'a jamais chaud. Tu vois, ce côté facile. Et ça rentre encore une fois dans cette case impressionnant où en fait, athlétiquement, le mec, pour moi, c'est le meilleur athlète du monde en fait aujourd'hui. Parce que moi demain, je te jure, Victor Mbanyama. Tu le mets sur un 100 mètres. Mais Nuno Mendes fait ce qu'il veut. À ce qu'il dépose pas un no alive, tu vois, le mec abuse. Non, mais tu vois, genre vraiment, c'est tellement impressionnant. Et dans le cardio, on parle beaucoup d'Hakimi, mais Nuno Mendes aussi, parce qu'Hakimi, il fait des allers-retours. Mais alors, on dit quoi de Nuno Mendes qui passe de 3e central à numéro 9, à ailier gauche, à se faire des duels contre Yamal et à éteindre le meilleur joueur de la planète. Et en fait, mais c'est dingue. C'est dingue. Il y a un truc
on parlait de son côté facile. Il est facile, Nuno Mendes. C'est pour ça que depuis que Vitinha est remis en cause, j'ai envie que ce soit Nuno Mendes qui tire les pénaltys. Parce que déjà, les 3-4 qu'il a eu à tirer, même si c'était pendant des séances, il les a mis, et de quelle manière. Contre la France, là, à l'Euro, ce qu'il envoie. Contre l'Espagne, contre Liverpool. Bref, il est trop fort. Il a un fusil à la place du pied. Et il a ce côté... Ça se fait beaucoup au rugby, ça. Quand Thomas Ramos il va tirer sa pénalité, il débranche le cerveau, il refait descendre le rythme cardiaque et il se concentre. Nuno Mendes, il est tout le temps déconnecté. Parfois, ça lui joue des tours. Et les 3 minutes où il est déconnecté, ça va pas le faire. Par contre, quand c'est pour ce genre d'action, quand il faut être ultra décisif, le temps... La lucidité, le sang-froid. Et le sang-froid à des moments de match... En fait, encore une fois, contre le Barça, typiquement, je sais pas comment dire, il y a 0,001 d'action créable, tu vois, que tu peux créer, et il part de ses 30 mètres, il arrive dans les 20 derniers adverses pour donner une passe à Mayulu et but, et en fait, le PSG revient dans un match casse-gueule, où honnêtement, jamais de la vie tu reviens, en vrai, sans ce but. Il te crée à partir de rien tout. Il te crée des festins avec un grain de riz, un grain de sel, tu vois. Il te crée des choses que personne ne peut faire. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est le meilleur joueur du monde. Parce qu'il y en a des joueurs exceptionnels. Mbappé est dans la forme quasiment de sa vie. Le mec, c'est 2 buts par match minimum. Mais arriver à exister autant en tant que latéral gauche. Exactement. Et dans ces positions-là, et être autant un game changer en tant que latéral gauche. On se rend compte ou pas, c'est un latéral gauche, c'est un poste... J'aimerais qu'on change le nom du poste. Oui, mais vraiment, c'est un poste qui normalement... mais dans un piston central, dans le foot. Oui, il faut lui inventer un poste à lui en fait, c'est plus latéral. Dans notre foot, nous, tel qu'on le regarde et tel qu'on a appris à le regarder... Les latéraux, ça n'a jamais été. Voilà, c'est le liant. Au max, c'est Carvajal qui va te chercher les cartons. Mais c'est pas eux qui. Voilà. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs du monde, quasiment, sont 2 latéraux. Hakimi, Nuno. Parce que. Heureusement qu'ils sont parisiens, d'ailleurs. Heureusement qu'ils sont parisiens. Et c'est ça aussi la grande force de Luis Enrique. C'est d'avoir créé la pluralité des forces de son équipe et aller chercher, en fait, tes meilleures ressources. Sur tes latéraux, aller chercher les meilleurs. Tu fais bien de revenir à Luis Enrique pour ça. Et oui, c'est sa création. En vrai. Rappelle-toi, Neil, qu'est-ce qui se passe l'été dernier en début de saison ? Il y a sur Twitter le débat qui est le meilleur entre Nuno Mendes et Alejandro Baldé. Aujourd'hui, ne prononcer le nom de Baldé pas loin de Nuno Mendes, c'est quasi une insulte. L'entrée qu'il fait contre le PSG, il est coupable sur le but. Parce qu'il n'est pas aligné, il n'est pas là. Ça pique. Et Baldé... Bon, il fera sans doute une très belle carrière, mais là, il est encore dans les problèmes physiques. Il revenait en plus de blessures et il n'a pas encore la maturité et le savoir de Nuno. Pourquoi je parle de ça et pourquoi je trouve que tu fais bien de parler à ce moment-là de Luis Enrique ? Nuno Mendes, comme Achraf Hakimi, ne cesse de progresser. Pas dans le même registre. Hakimi, je trouve que c'était plutôt mental. Plutôt, il va falloir que je calme mes nerfs, que je devienne un patron, que je devienne un vice-capitaine assumé. 20 sur 20, ce qui fait toute l'année dernière 22 sur 20. Nuno Mendes, c'était plus mettre un petit peu de vigilance derrière et apporter encore plus devant. 19 sur 20 et début de saison 23 sur 20. Ouais, clairement. Et c'est encore une fois Luis Enrique, tout Luis Enrique qu'il est. On a déjà assez vanté ses mérites, mais allez. Est-ce qu'on peut parler de réanimer, de faire revivre un joueur ? Je ne sais pas à quel point il était mort avant l'arrivée de Luis Enrique. Ruiz, il en est le parfait exemple. Mais sur Nuno, à quel point Nuno était vraiment... En fait, il y avait les blessures, mais quand il était là, on se disait... C'était moins fort que ça. C'était, évidemment, mais c'était très fort. Ouais. Mais c'est pareil comme Dembélé, tu vois, prendre des mecs qui se blessent beaucoup, prendre des mecs très instables physiquement et en faire des bêtes physiques. C'est fou le staff de Luis Enrique. Ah non, mais il va falloir enquêter là-dessus parce que c'est... Bon, on paye un petit peu les pots cassés maintenant parce qu'on a pas mal de blessures.
Mais Oui, tant que mais- tu as tes 2 latéraux, pas de Et souci. puis encore, c'est jamais des blessures graves. Non. C'est des 2 semaines. Là, en reprise contre Strasbourg, semaine prochaine, bah, t'auras tout le monde de nouveau dispo. Parce que bon, il y a Dembélé. Mais c'est surtout aussi, en fait, c'est des blessures de 2 semaines ou 3, mais qui se transforment en 1 mois et demi parce que le staff préfère prendre Oui, 2 semaines bien de sûr. plus. Et Parce ton, que ton chill. match le plus dur en Ligue des Champions, on l'a passé. C'était Oui, aller jouer clairement. à Barcelone. Et puis, il y Maintenant, a l'aspect Ligue 1 qui Bah, bien aide sûr. beaucoup, où en fait, en Ligue 1, tu le vois bien sur ce début de saison, et moi, ça me fait d'ailleurs très, très rire, on fait une aparté, mais je vois beaucoup de journalistes, et en plus très sérieux, qui pensent vraiment qu'il y aura une course au titre cette saison. C'est totalement débile, je pense, oui, oui. de croire ça. Faut bien Parce vendre ses que, papiers. en fait, c'est l'écran de fumée Olympique de Marseille qui bat les U12 du PSG, qui, avec la moitié à la cérémonie du BO, et qui bat Metz, et qui en fait revient à un point du PSG, tandis que le PSG joue Lille avec Quentin Djantou, Ibrahim Mbaye, Kanguinli, Zahir Emery capitaine. Beraldo, Zahir Emery capitaine, enfin à 2 doigts de mettre Rafa Paul au mitard, c'est pas ça le PSG, et t'accroches quand même le nul contre une des meilleures équipes de Ligue 1. Et grâce à qui? Et grâce à qui encore et en fait, c'est ça aussi la force du PSG, c'est que c'est la Tu force. as la possibilité de te Voilà, reposer. c'est ça. Et bon, Tu es tellement je sais dominant. pas si c'est la force du PSG ou le problème de la Ligue 1, un mix des deux, même si la Ligue 1 est de plus en plus forte. Mais clairement, tu peux te permettre de aujourd'hui taper 70% de la Ligue 1 avec Anguinli, Djantou, Mbaye et Ramos. 80. Voilà, et peut-être un peu plus, tu vois. Je mets 80 parce que je sais pas si tu tapes Marseille avec le 11 que tu alignes contre le LOSC là, le week-end dernier, tout ça. Mais pour revenir sur Nuno, moi, c'est le côté j'en veux toujours plus et je ne suis pas un joueur fini. ouais, Hakimi ça et aussi. Nuno, mais on nous pose la question il y a 1 an. Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui? Non, faut pas abuser. Hakimi, il va devenir le joueur parfait qui est trop fort sur le terrain et qui mentalement est le boss derrière Marquinhos. C'était mon rêve, mais ça va pas se passer. Nuno Mendes, tu vois le niveau qu'il a actuellement, ça va être x2 et en plus il va plus se blesser. Mais c'est pas possible. Non, Et clairement. qu'est-ce qui se passe? Et quand les deux se croisent, bah oui, Ouais. ça donne un mélange trop fort. Tu remplaces qui tu veux, Koundé et Gvardiol, donc ce qui se fait peut-être encore aujourd'hui de mieux à droite et à gauche derrière ceux du PSG. Le PSG, mais c'est pas du tout la même équipe. Non, ouais. Et c'est dire aussi, est-ce qu'il y a un poste Elle en est vrai, unique, cette est-ce équipe. qu'il y a un poste, même 2 postes, peut-être un peu moins Hakimi parce qu'il y a Koundé, mais à gauche où il y a autant de déséquilibre entre le meilleur à son poste et le deuxième meilleur. Hakimi, je trouve qu'il y a quand même de l'écart. Oui. Alors Dumfries, il a eu des phases Il y a de aussi. l'écart, mais pour moi, il y a moins d'écart entre Hakimi, Oui, c'est vrai, c'est Koundé vrai. et Nuno Baldé, Mm. Nuno Kerkez, Nuno Théo, je sais pas c'est Ouais. qui aujourd'hui, tu vois. Mais ouais, peut-être Baldé et Kerkez, enfin quelque Ouais. chose comme ça. Gvardiol est central Et aujourd'hui. Patrick Dorgou. Tu vois, aujourd'hui, les latéraux gauche, même Di Marco, on en a souvent parlé, Di Marco. Mais c'est il fait 3 peut-être, étages en dessous. il fait peut-être la pire perf Non, mais d'une finale contre de Yamal, l'histoire. mais Et attends, ouais, voilà. et même Contre avec Yamal. l'Italie, les pères, mais ce qui se prend contre Yamal. Et ça donne encore plus de valeur à Ah Nuno oui. Mendes. Parce que Yamal fait ce qu'il veut des meilleurs latéraux gauche du monde aujourd'hui. Mais quand il s'agit de Nuno Mendes, mais il est tout gentil. Et c'est fou. C'est fou à quel point c'est Yamal. Et voilà, il n'est pas encore au niveau des Messi et tout. Mais on parle de Lamine Yamal, Ah oui. la facilité avec laquelle il affronte le tout meilleur joueur de la planète et à quel point il est capable de l'éteindre, de déteindre le plus gros talent du monde. Pour moi, ça dit tellement long sur le niveau du mec et sur aussi la pluralité de ses qualités, autant défensives qu'offensives, parce que même défensivement, Ouais. il est capable de faire ça. J'ai envie de conclure avec une question. Est-ce que tu penses que Nuno Mendes peut encore progresser? Bah, la question dit comme ça, en fait, s'il progresse plus, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il devient? Parce que là, on en Il parle devient- déjà comme le meilleur joueur du Il monde. devient entraîneur du PSG, je pense. Il devient président de la République, je pense. Bon, il y a de la place, en Il y vrai. a de la place. Bah, je vais te dire oui, parce qu'il est encore En fait, très est-ce que jeune. la progression, ce serait pas de continuer comme ça, mais
sur 2-3 ans encore. Ouais, bah ouais, en fait, je crois Tu que peux c'est pas ça. faire plus. Tu peux difficilement faire plus parce que tu l'as dit, son match contre le Barça, il est all-time. C'est peut-être sa Oui, mais meilleure attends, perf de sa il est vie. tombé 2 fois face à Yamal en 30 secondes. Oui, Ah, c'est sur drôle. Twitter, il C'est est drôle, nul, ça, hein. Nuno, parce il qu'il est a passé nul. une roulette Oui, oui. en 30 secondes. Nuno, il était encore au vestiaire. D'accord. Non, mais clairement, t'as raison. En fait, c'est tenir ce niveau de régularité. Bah, c'est Moi, ça. je l'ai beaucoup dit. La saison dernière, notamment, je le mettais encore un peu en dessous des latéraux récents dans l'histoire, comme un Robertson, comme ces mecs-là. Et tout comme l'enjeu, ça va Marcelo. être de faire durer ça. Parce que justement, je me disais, mais ok, s'il tient ce niveau, c'est trop bien, mais jamais, c'est Nuno Mendes. Et sur ce début de saison, et même Ligue des Nations, le mec fait que gravir encore et gravir et gravir. Et moi, en vrai, clairement, et même je pense que même intrinsèquement, il peut peut-être progresser parce que la saison dernière, 31 mai, 1er juin, on bat l'Inter, on est champion d'Europe. Est-ce qu'on se dit, Nuno, franchement, là, je suis rassasié, là, Nuno. Continue comme ça, juste, Non. et c'est bon. Non, on se dit, va gratter plus. Et ben, qu'est-ce on qu'avait en- dit Hakimi? C'est que le début. C'est On ça. a faim. On a encore faim, et clairement, moi, je pense clairement qu'il peut encore gratter plus. Et c'est même ce qu'il doit s'exiger de lui-même, Ouais. parce qu'il y a toujours mieux à faire, même si, voilà, s'il passe encore 2 ou 3 steps de plus, Bon, bah là, bon, bah, on arrête tout et je te- on lui donne limite un ballon d'or. déménage En vrai, à Matignon en et vrai. laisse-nous tranquille, quoi. c'est bon, arrête le foot. Et en vrai, on parlera peut-être d'un BO, on verra. Oh, j'ai pas envie d'en parler si tôt, Voilà, du coup. c'est beaucoup trop tôt. Mais Je bon. me projette trop. En tout cas, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il peut encore faire mieux. On a fait le tour On a sur fait ce le qui est tour, pour clairement. nous, ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le football européen. Clairement. Et on se retrouve pour la suite, à voir si ça va La être le suite. PSG, si ça va être une autre équipe. On va analyser tout ça. À bientôt.